Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Activons la faveur de Dieu. Psaume 5, verset 13 nous dit « Car toi, Seigneur, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Luc chapitre 2, verset 52. Marie trouva grâce auprès de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la faveur de Dieu est une grâce particulière. Oui, par laquelle Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Accorde une aide inattendue, donne une protection spéciale, attire sur une personne la bienveillance et permet l'accomplissement de sa volonté. La faveur de Dieu ne signifie pas que nous n'aurons plus de preuves. Non. Elle signifie que même au milieu des épreuves, la main de Dieu agit en notre faveur. Joseph a connu la citaine, l'esclavage et la prison. Mais la faveur de Dieu était avec lui. David était poursuivi par Saül, mais la faveur de Dieu l'a préservé jusqu'au trône. Esther a traversé un temps de menaces et de mort, mais la faveur de Dieu a transformé sa position en instrument de délivrance. La Vierge Marie a connu l'incompréhension, la pauvreté, la fuite en Égypte et la croix de son fils, mais elle avait toujours trouvé grâce auprès de Dieu. Ainsi, avoir la faveur de Dieu, bien-aimé, ne veut pas dire vivre sans combat. Cela veut dire que le combat ne pourra pas empêcher l'accomplissement du projet de Dieu. La faveur divine ne remplace pas la foi, l'obéissance, la prière, le travail et la fidélité. Elle les encourage et les rend féconds. Aujourd'hui, nous devrons comprendre comment accueillir, entretenir et activer cette faveur dans notre vie. Qu'est-ce que la faveur de Dieu pour toi et pour moi? La faveur de Dieu est l'expression de sa bonté envers une personne, une famille, un peuple et une œuvre. Elle peut se manifester par une porte qui s'ouvre, une protection dans le danger, une rencontre décisive, une grâce de guérison, une restauration familiale, une aide providentielle, une promotion inattendue, une parole favorable prononcée par une autorité, une force surnaturelle pour traverser une épreuve, une mission que personne ne pouvait imaginer. Donc la faveur de Dieu n'est pas un favoritisme humain. Dieu ne méprise personne, mais il accorde certaines grâces selon sa sagesse, sa mission et le temps qu'il a fixé. La faveur divine est souvent liée à un appel. Quand Dieu favorise Joseph, ce n'est pas seulement pour le sortir de prison, c'est pour sauver une multitude de personnes de la famine. Quand Dieu favorise Esther, ce n'est pas seulement pour qu'elle devienne reine, mais pour sauver son peuple. Quand Dieu favorise Marie, ce n'est pas pour lui donner une gloire personnelle, c'est pour qu'elle devienne la mère du Sauveur. Donc la faveur de Dieu a toujours un but plus grand que notre confort personnel. Nous ne devrons donc pas seulement demander Seigneur, favorise-moi. Nous devons aussi demander Seigneur, montre-moi pourquoi tu veux me favoriser et pour qui tu veux m'utiliser. Deuxièmement, la faveur de Dieu commence par une relation avec Dieu. Beaucoup de personnes veulent les avantages de Dieu sans vouloir marcher avec lui. Elles veulent l'ouverture des portes, mais pas la conversion. Elles veulent la réussite, mais pas l'obéissance. Elles veulent la protection, mais elles refusent de quitter certaines pratiques contraires à l'évangile. Elles veulent les bénédictions, mais elles ne veulent pas appartenir totalement à Dieu. Pourtant, la faveur durable naît d'une relation réelle avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens refusent d'aller aujourd'hui au Saint-Sacrement. D'autres aujourd'hui trouvent la messe ennuyante. Ils ne vont plus aux messes et même quand ils vont, ils sont pressés pour sortir. Ils sont devenus tellement lourds. Ils ne vont plus au Saint-Sacrement pour adorer Jésus, faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Mais comment veux-tu recevoir la faveur de Dieu? Si tu n'as pas Dieu avec toi, si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, si tu n'as pas fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, comment veux-tu avoir la faveur de Dieu? Le psaume 84 dit, le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. La faveur de Dieu ne se réduit pas à prononcer des paroles positives. Elle prend racine dans une vie offerte à Dieu. Une personne peut recevoir une grâce ponctuelle sans être fidèle, car Dieu est miséricordieux. Mais pour marcher durablement,
sous sa faveur, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Je répète, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Beaucoup fuient aujourd'hui le Saint-Sacrement, ils fuient le silence, ils aiment le bruit. Ils n'ont aucune relation intime avec le Seigneur et ils veulent les faveurs de Dieu. Prenons l'exemple de Noé. Dans un monde rempli de violence et de corruption, l'Écriture dit Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Pourquoi Noé trouva-t-il grâce? Parce qu'il marchait avec Dieu. Il n'était pas parfait par ses propres forces, mais il avait choisi de rester fidèle au milieu d'une génération infidèle. La faveur de Dieu sur Noé a produit 3 fruits. Dieu l'a averti du danger, Dieu lui a donné une stratégie, Dieu l'a persévéré avec sa famille. La faveur divine nous donne parfois une information, une direction ou un discernement avant les autres. Noé a activé cette faveur par son obéissance. Il a construit l'arche alors qu'il ne voyait pas encore la pluie. La faveur reçue doit être encore la faveur reçue doit donc être accompagnée d'une obéissance concrète. Troisièmement, la faveur active, la foi active la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est un don, mais la foi nous permet de l'accueillir. Sans foi, nous pouvons rester devant une porte ouverte sans oser entrer. Sans oser entrer. La foi ne force pas Dieu. Elle reconnaît que Dieu est bon, puissant et fidèle. La femme atteinte d'hémorragie, regardez cette femme souffrait depuis 12 ans. Elle avait dépensé ses biens auprès des médecins sans obtenir de guérison. Elle entend parler de Jésus et elle se dit, si je touche seulement son vêtement, je serai sauvée. Elle ne reste pas dans la plainte. Elle pose un acte de foi. Elle traverse la foule. Elle surmonte la honte. Elle refuse le découragement. Elle touche Jésus. Sa foi a activé la grâce disponible dans la présence du Seigneur. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il ne s'agit pas d'une formule magique. Sa foi était une confiance vivante qui l'a poussée à agir. Certaines personnes prient pour la faveur de Dieu, mais ils refusent de poser le moindre acte. Elle demande, elle emploie, mais ne dépose aucun dossier. Elle demande une guérison, mais néglige les soins nécessaires. Elle demande la réconciliation, mais refuse de faire le premier pas. Nous demandons la réussite, mais ne se forme pas. La foi véritable prie et agit. Quatrièmement, l'obéissance ouvre le chemin de la faveur. L'obéissance ne mérite pas la grâce, mais elle nous place dans la direction où Dieu veut agir. Il arrive que Dieu ait déjà prévu une bénédiction, mais que nous résistons à l'instruction qui doit nous y conduire. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et ta maison et ton père, et va vers le pays que je montrerai. Abraham reçoit une promesse, mais cette promesse exige un déplacement. Vous voyez, il doit quitter ce qui est connu pour avancer vers l'inconnu. La faveur de Dieu sur Abraham est activée par son obéissance. Il part sans tout comprendre. Il avance sans avoir toutes les réponses. Il fait confiance à celui qui l'a béni. Certaines faveurs sont liées à un changement. Quitter une mauvaise fréquentation, abandonner une relation désordonnée, renoncer à une pratique occulte, réparer une injustice, demander pardon, recommencer une formation, servir dans une mission, accepter une responsabilité, changer une habitude de vie. Nous ne pouvons pas demander à Dieu d'ouvrir une porte nouvelle, le tout en refusant de quitter une ancienne prison. Souvent on est devant la grâce, mais on refuse d'entrer. Et on demande toujours la faveur alors qu'elle est là devant nous. La porte est ouverte. Cinquièmement, la pureté du cœur attire la faveur de Dieu. Dieu regarde le cœur. Les hommes regardent l'apparence, le statut, les relations, l'argent et la réputation. Dieu lui regarde l'intention profonde. Lorsque Samuel vient oindre le fils de Jessé, tous pensaient au plus grand, au plus fort et au plus impressionnant. Mais Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. David était le plus jeune. Il était oublié dans les champs. Il poursuivait les moutons, les bœufs. Pourtant, Dieu avait vu son cœur. La faveur de Dieu peut aller chercher une personne que tout le monde a négligée.
Elle peut faire sortir quelqu'un de l'anonyme. Elle peut élever celui que les hommes n'avaient pas considéré. Mais David avait cultivé un cœur pour Dieu dans le secret. Avant de vaincre Goliath en public, il avait appris à faire confiance à Dieu dans les champs. Avant de porter la couronne, il avait gardé les brebis. Avant d'être applaudi, il avait servi dans le silence. Beaucoup veulent la faveur publique sans fidélité privée. Ils veulent être vus sans avoir appris à servir. Ils veulent être élevés sans accepter d'être formés. Or, Dieu construit souvent ses serviteurs dans le secret avant de les manifester au grand jour. Sixièmement, l'humilité maintient la faveur de Dieu. L'orgueil transforme facilement une bénédiction en chute. Il faut le savoir. La faveur de Dieu peut ouvrir une porte, mais seule l'humilité nous permet de rester fidèles après l'élévation. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. L'humilité consiste à reconnaître que tout vient de Dieu. Quand une personne est favorisée, elle ne doit pas dire parce que je suis plus intelligente, c'est parce que je suis meilleure que les autres. Sans moi, rien ne peut fonctionner. Elle doit dire plutôt, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. La Vierge Marie, regardez son exemple. Marie reçoit une faveur unique. Réjouis-toi comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et pourtant, elle ne s'enorgueillit pas. Non, elle reste humble. La faveur de Dieu ne l'a pas poussée à rechercher les honneurs. Elle est partie servir Élisabeth. La véritable valeur, la véritable faveur nous rend serviteurs. Plus Dieu nous élève, plus nous devons nous abaisser pour servir. L'humilité est un terrain où la grâce peut demeurer. Septièmement, la fidélité dans les petites choses prépare les grandes faveurs. Jésus dit, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Nous demandons parfois à Dieu de nous confier davantage alors que nous négligeons ce qu'il nous a déjà donné. Nous voulons une grande mission, mais nous ne sommes pas ponctuels. Nous voulons gérer beaucoup d'argent, mais nous gaspillons le peu que nous possédons. Nous voulons diriger, mais nous ne savons pas servir. Nous voulons enseigner les autres, mais nous refusons nous-mêmes la correction. Nous voulons une grande famille spirituelle, mais nous négligeons notre propre maison, notre propre famille. La faveur de Dieu se prépare souvent dans la fidélité quotidienne. Joseph était fidèle dans 3 lieux, dans la maison de Potiphar, dans la prison, dans le palais. Même esclave, il travaille avec sérieux. Même prisonnier, il sait. Même oublié, il reste disponible. L'Écriture répète que le Seigneur était avec Joseph. La présence de Dieu sur Joseph faisait réussir ce qu'il entreprenait. Mais Joseph n'était pas paresseux. Hein? Il administrait avec sagesse la faveur de Dieu. Donc la faveur de Dieu ne remplace pas l'excellence. Elle donne à notre fidélité une fécondité que nos seules forces ne pourraient produire. Joseph avait un rêve, mais il a accepté la formation. Il avait une promesse, mais il est passé par l'humiliation. Il avait reçu une parole, mais il a dû attendre son accomplissement. La faveur ne supprime pas le processus. Le pardon libère la faveur. Huitièmement, le pardon libère la faveur bloquée par l'amertume. Une personne peut prier beaucoup tout en gardant un cœur fermé. Mes frères, mes soeurs, la rancune, la haine et le désir de vengeance emprisonnent l'âme. Je vous le dis et je le répète. La rancune, la haine et le désir de vengeance emprisonnent l'âme. Dieu veut nous favoriser, mais il veut aussi nous libérer intérieurement. Joseph pardonne à ses frères. Oui, les frères de Joseph l'avaient vendu. Ils avaient détruit la jeunesse des choses de Joseph. Ils avaient provoqué la douleur de leur père. Mais quand Joseph les retrouve, il a le pouvoir de se venger. Mais il reconnaît la main de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, dit Joseph. Joseph ne nie pas le mal. Il ne dit pas que ses frères avaient bien agi, mais il refuse que l'offense gouverne son avenir. Donc il pardonne. Parce qu'il a pardonné, il est devenu un canal de bénédiction pour ceux qui l'avaient blessé. Il existe des faveurs qui ne peuvent pas pleinement circuler dans un cœur rempli d'amertume.
Le pardon ne signifie pas approuver le mal. Il signifie remettre la justice entre les mains de Dieu et refuser de devenir prisonnier de l'offense. La prière persévérante attire l'intervention de Dieu. Il existe des faveurs qui attirent rapidement. D'autres demandent une persévérance prolongée. La foi ne consiste pas seulement à demander. Elle consiste aussi à demeurer fidèle lorsque la réponse tarde. Anne, mère de Samuel. Anne était stérile. Elle était humiliée, provoquée par Pénina. Mais elle ne s'est pas tournée vers la vengeance. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Elle a répandu son âme devant Dieu. Sa prière était si profonde que le prêtre Élie pensait qu'elle était ivre. Anne n'a pas seulement demandé un enfant, elle a consacré cet enfant à Dieu. Sa prière est passée du simple besoin personnel à l'offrande. Dieu lui a accordé Samuel, qui est devenu prophète. La faveur de Dieu peut transformer notre humiliation en mission. L'endroit où nous avons beaucoup pleuré peut devenir l'endroit où Dieu manifestera sa gloire. Mais Anne a dû persévérer. Quand Dieu tarde, ce n'est pas toujours parce qu'il refuse. Il peut préparer notre cœur, purifier notre demande ou préparer une réponse plus grande. Dixièmement, la faveur de Dieu agit aussi à travers les hommes. Certaines personnes pensent que demander la faveur de Dieu signifie attendre uniquement un miracle spectaculaire. Mais Dieu passe souvent par des personnes. Il peut utiliser un supérieur, un employé, un prêtre, un enseignant, un médecin, un voisin, un inconnu, un membre de la famille, une autorité, un bienfaiteur. Esther reçoit la faveur de Hégé, responsable des femmes. Puis elle trouve faveur auprès du roi. Mais avant de se présenter au roi, elle prie, elle jeûne avec son peuple. Donc la faveur divine et la faveur humaine ne s'opposent pas. Dieu peut toucher le cœur d'une personne pour nous aider. Cependant, Esther ne cherche pas la faveur par la manipulation. Elle se prépare, elle écoute les conseils, elle prie, elle agit avec sagesse, elle attend le bon moment, elle formule sa demande avec prudence. La faveur de Dieu ne nous dispense pas de la sagesse relationnelle. Non, certaines personnes perdent des opportunités, non parce que Dieu les a abandonnées, mais parce qu'elles sont arrogantes, agressives, désordonnées ou imprudentes. Jésus grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous devons donc apprendre le respect, la politesse, la gratitude, la ponctualité, la bonne présentation, l'écoute, la discrétion, la maîtrise de soi. Donc la faveur spirituelle n'excuse pas le mauvais comportement. La faveur de Dieu peut nous distinguer dans un temps de crise. Quand tout le monde souffre, Dieu peut établir une distinction pour accomplir son projet. Cette distinction ne doit pas produire l'orgueil, mais la reconnaissance. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et qu'il nous aide à demeurer dans la faveur de Dieu. Que Dieu nous donne d'être forts dans la faveur et que la faveur de Dieu se tourne vers chacun d'entre nous. Que la faveur de Dieu te touche, te localise. Que Dieu te rapproche de lui. Que Dieu te donne un cœur pour le connaître davantage. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.